Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilith et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message est pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Coucou tout le monde, me revoilà, j'ai accéléré la vidéo, j'espère que ça va marcher. Bon, on va faire un tirage de cartes aujourd'hui avec les coris pour voir quel message est pour vous. Ici, on te dit, il y a déjà dans ta situation, il y a beaucoup de possibilités. Il y a la possibilité que les choses marchent ici. Il y a la possibilité que les choses vont bien. Mais il y a un sérieux problème, c'est que dans ta situation, il y a beaucoup trop de monde. Il y a beaucoup trop de monde. Et un peu comme si vous et l'autre personne écoutez tout et n'importe quoi. Il y a une sorte de dispersion ici, on est dispersé. On veut entendre raison, mais on est guidé vers autre chose. Aussi, vous ne regardez certainement pas dans la même direction parce que vous êtes complètement à part. Que ce soit la situation de l'autre personne, vous n'avez rien à faire votre énergie n'est pas dirigée dans la même intention. Tu vois, il y a l'envie de se libérer et l'autre personne reste campée sur ses positions de souffrance, de j'ai mal, je veux que tu aies mal. Mais il y a trop de monde dans cette situation. Du coup, on se retrouve un peu dans une spirale qui n'en finit plus. Hein. Tu vois, on est complètement éparpillé, on est perdu et aussi on a affaire à quelqu'un qui parle de vous comme une sorte d'esprit. Tu vois, soit c'est un parent décédé, soit c'est une maman décédée. C'est comme si quelqu'un prie, ou c'est vous-même qui priez pour quelqu'un ici, qui priez pour quelqu'un, mais vous priez à un mort. Je ne sais pas comment je vais te dire ça. On prie une entité, mais pas évoluer. Tu vois, un guide, ça se comprend. L'ange, archange, mais non. C'est comme si vous êtes en train de demander à votre père, votre mère, votre oncle décédé ou que sais-je encore, que vous accordez une faveur dans un domaine sentimental. Oui, dans un domaine sentimental. Il y a des réconciliations, mais il y a beaucoup d'inconfort. Mais on voit là, il y aura comme une sorte de triangulaire dans cette histoire. Il y aura un triangulaire, mais il y a aussi beaucoup de mensonges. Hein. Triangulaire, beaucoup de mensonges. Il y a des choses qui ne sont pas dites, des choses que l'on ne voit pas concrètement. Il y a du commérage dans l'air. On a affaire à quelqu'un qui est le centre de tout ça. On a une seule personne qui est le centre de tout ceci. Comme si autour de cet homme-là, que vous appréciez énormément, c'est un homme qui est beaucoup convoité, ou une femme aussi, hein, qui est beaucoup convoitée, qui est entourée de plusieurs personnes, comme si autour d'elle, on avait fait une sorte de barrière il ne faut pas la toucher, personne ne la touche. Tu n'as pas accès à elle, tu ne peux pas t'affronter, tu ne peux pas l'avancer, tu ne peux pas la toucher. Mais il y a des rencontres ici, pendant que tu es avec cette personne, pendant qu'il y a un lien qui est en train de se créer ici, pendant qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, on a affaire, c'est quand justement tu as la possibilité de créer un lien, de construire. Et là, on voit, il y a quelqu'un qui revient, qui refait surface dans ta vie. Mais il y a plusieurs situations. Il y a toi déjà, tu es là. La personne avait un certain charisme, une certaine carrure. Mais à côté de toi, il y a d'autres personnes visiblement, ne sont pas dans ton stand-in, mais qui ont autre chose à offrir à cette personne. Voilà déjà ce que nous disent les choristes ici. Les choristes. Bien, en ce qui concerne les messages, voilà, tu vois, je te le disais, on a la foi. On a fait quelqu'un qui est en pleine prière ici, en pleine demande. Demande pour que les choses s'accomplissent. On se sent complètement perdu dans cette situation, comme s'il y avait une nuance de j'essaie de mettre des choses en place, mais je n'ai ni la capacité ni la force d'aller jusqu'au bout. Tu vois, je me sens faible, je me sens petit face à ces personnes-là ou face à cette personne. C'est comme si vous n'avez pas la capacité, encore moins le pouvoir, de gérer cette problématique ou d'affronter ce problème
ou d'être dans les énergies de cette personne. On se sent complètement impuissant. Mais il y a des choses qui sont en train d'évoluer, mais pas dans le sens que vous imaginez. Ça n'a rien à... Votre évolution est en train de se faire à part entière, mais ça n'a rien à voir avec cette personne. Parce que vous êtes en prière ici de « Oh oui, s'il te plaît, grand-père, grand-mère, que c'est encore maman, papa, oncle, tante, je sais pas. Fais en sorte que cette personne vienne dans mon énergie pour qu'ensemble on puisse évoluer. » Tu es en train d'évoluer. Mais tu es en train d'évoluer seul. Tu comprends? Donc peut-être cette personne et toi, vous allez vous rejoindre, vous retrouver à un moment donné ou pas du tout. Mais ton évolution ici d'abord est individuelle. Il y a des possibilités que les choses arrivent dans ta vie, mais il faudrait d'abord que tu te concentres. On t'encourage vivement ici à te concentrer d'abord sur toi-même. Voilà. Tu vois, il y a le traumatisme ici. On a le traumatisme d'adulte. Il y a des choses, il y a beaucoup de non-dits. C'est comme une blessure là où tu veux absolument maintenir cette blessure pour te sentir vivante. Alors qu'il suffit de la défaire. Tu vois, c'est comme des personnes qui veulent toujours qui veulent se faire remarquer dans le mauvais sens du terme. Oh purée. Bon, tu vois, il y a une urgence là. Qui veut se faire remarquer, mais dans le mauvais sens du terme. Non, c'est-à-dire quoi? Tu veux qu'on te plaint, tu veux te faire plaindre continuellement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cet engagement qui n'a pas eu lieu. On voit bien, hein? Traumatisme d'adulte. Ce traumatisme d'adulte vient encore réveiller un traumatisme d'enfance que tu as déjà ressenti dans le passé. Soit le sentiment d'avoir toujours, d'être la cinquième roue du carrosse, ou d'être l'impression d'être toujours celle qui tient la chandelle. Ça peut être justement une histoire d'adolescence où c'était toujours toi, celle qui accompagnait sa copine ou son copain aller voir sa petite amie. Toi, il n'y avait personne. Toi, tu étais celle dont on parlait de toutes les histoires d'amourettes, d'amoureux, et toi, tu n'avais personne, tu enviais tout le monde, mais il n'y avait personne dans ton énergie. Tu vois, il y a quelqu'un qui t'a promis quelque chose ici, qui n'a pas tenu à sa promesse. Et ça a réveillé ce traumatisme ici. Et ce traumatisme, on veut que tu comprennes, ça vient des vies passées. Ça remonte à beaucoup plus loin que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Donc, ce n'est pas seulement une histoire d'aujourd'hui que tu es en train de subir. Ça remonte à beaucoup plus loin que ça. Tu vois, clairement, on t'invite ici, avec cette carte, de regarder en toi, avec le traumatisme d'adulte, de regarder en toi, de digérer le problème, la problématique, parce que tu n'arrives pas à lâcher prise et tu n'arrives pas à passer à autre chose. Tu vois? Et c'est ça aussi, c'est cette promesse justement qui n'a pas été tenue. Donc c'est déjà comme si quand tu as rencontré cette personne, tu es un peu resté accroché à elle comme ta bouée de sauvetage. Mais s'il y a toujours les mémoires du passé que tu n'as pas pu nettoyer, digérer, il y a une sorte de répétition. Non, c'est pas nouveau aujourd'hui. Maintenant, avec tout ça, il y a la tristesse, le sentiment d'avoir trahi, peut-être d'avoir été trahi, peut-être même tu es tombé dans une forme de dépression. Maintenant, tu as un manque de confiance en toi. Mais il faut que tu te libères de cette mémoire. Que tu essayes et tu te donnes l'autorisation de la remplacer par une mémoire de confiance en toi dans ta vie au quotidien. C'est ce que l'on t'encourage vivement à faire ici. Tu vois, c'est ce qu'on t'encourage à faire. Bien, que nous dit cette carte? On nous parle du cœur encore. Là, on est dans le chakra du cœur. Ah, on a deux cartes. On nous parle de Mademoiselle Sophia, on nous parle de la Renaissance. Donc, t'encourage vivement ici à te sortir un peu de tous ces cancans. Je vais retourner cette carte. Quel est le message derrière? Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. Tu vois? De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, tu peux en vouloir à des personnes ici et leur condamner en leur disant c'est de votre faute tout ce qui arrive. Ben non, pas forcément. Ici, il y a un grand oui. Si tu te posais une question, donc il y a un grand oui. On te demande de te concentrer sur le cœur. C'est ton cœur qui a toutes les réponses. Il peut y avoir ici une grande blessure du cœur qui rejoint encore ça. Mais on veut que tu saches que oui, il y a une possibilité. Si tu te posais une question ici en regardant cette guidance, il y a une possibilité que les choses se fassent. Tu as une forte intuition et les choses sont en train de se présenter à toi sous une autre forme aujourd'hui, comme une forme de renaissance. Ici, il faut absolument que tu apprennes à te concentrer sur tes désirs, tes projets d'abord.
Tu vois, que tu inities ce battement de cœur à l'unisson de ce que tu désires. Et là, les choses, il y aura beaucoup plus de prospérité et plus de réussite aussi dans ce que tu as envie de faire. Donc, sors de cet état émotionnel qui est ici et qui te fait rester dans le passé, qui te fige ici et t'empêche d'évoluer. Concentre-toi sur ton cœur, qu'est-ce qui peut te faire plaisir, qu'est-ce qui te remplit d'ambition, de joie, d'enthousiasme ici, à quoi tu penses. Quel est ce projet ici qui pourrait te faire t'évader? Ça peut être un projet artistique, ça peut être la danse, ça peut être le chant, ça peut être, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose ici que tu aimes énormément, auquel il faudra absolument que tu te concentres. Et c'est ça aussi la clé qui va te permettre de te libérer. Il y a des personnes qui libèrent leurs émotions en parlant, en dansant ou en dessinant. Par exemple, moi, mon cas, quand je ne suis pas bien, quand je sens qu'il y a une émotion récurrente et répétitive ici qui m'empêche d'évoluer, qu'est-ce que je fais? Je la mets dans une chanson parce que j'adore chanter. Je chante, je compose ma propre chanson, je la mets et je la chante avec mes mots et je la chante sur plusieurs octaves et sur plusieurs tons, tu vois. Et je danse aussi, je fais une sorte de danse rituelle pour dire je m'éloigne de ça, je reconnais la bêtise. Et aussi, qu'est-ce que je fais? Décidément, ça n'arrête pas. Et qu'est-ce que je fais aussi? Je mets sur dessin, tu vois, je le couche sur papier. L'émotion, c'est comme ça que tu arrives à transmuter et à sortir ce qui t'empêche d'être pleinement toi-même. C'est pour ça qu'on te dit souvent, il y a des émotions pour pouvoir prendre conscience de ce que tu veux faire, de qui tu es. Vaudrait mieux le coucher par écrit, tu vois. Vaudrait mieux le mettre par écrit. Et là, tu le conscientises mieux. Voilà, c'est un peu le cas ici pour toi. Et tu vois, et tout ça, et si tu arrives à transmuter tout ça avec la carte de la Renaissance ici, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas enfin trouver ta voie. Tu vas renaître un peu de ces cendres, comme si c'est les cendres du passé ici qu'on voit bien dans cet élément, dans cette situation du passé. Tu auras appris à comprendre aussi, à te rendre justice ou même à rendre justice aux autres personnes, tu vois. Ici, il est nécessaire pour toi de te rapprocher des personnes qui vivent sur la même octave, sur la même vibration que toi. Parce que tu ne peux pas sortir de cet élément de frustration, de colère et que ça va mieux et retourner dans les mêmes énergies dans lesquelles tu étais avant. Non, il est temps pour toi que tu convoites ou que tu courtoies de nouvelles personnes et tu convoites d'autres énergies qui pourront t'amener cet élan de joie, de bien-être, de mieux-être. Donc ici, on est dans une situation, même si tu te poses la question, est-ce qu'un jour je me sortirai de cette situation? On te dit oui. Même si pour le moment tu es encore dans ce traumatisme ici, on te dit tout ne dépend que de toi, ta capacité de transmuter les énergies, de comprendre et de sortir de là. Tu te méfies ici, on te demande de te méfier de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres, tu les as. Tu peux être en train d'envier les autres, si seulement je pouvais être comme tel, si seulement je pouvais faire comme tel, si seulement je pouvais avoir sa confiance, sa détermination. Tu l'as en toi, il suffit de le cultiver. Tu vois, tu peux en vouloir à l'autre personne parce que tu trouves qu'elle n'a pas été assez attentive, elle n'a pas été assez présente, mais toi-même, tu reproches à l'autre personne ce qui est en résonance avec toi. Tu vois? C'est comme quand tu fréquentes une personne et les gens te disent ben, comment tu arrives à la supporter. Elle est insupportable cette personne. Elle est horrible, elle est abjecte, elle est méchante, tout ça. Mais toi tu dis moi je ne vois pas ça. On a tous eu cette expérience où les gens te disent mais comment tu fais pour la supporter? C'est quelqu'un d'insupportable. Tu dis bon je ne sais pas de quoi vous parlez. Moi je la trouve super gentille. Ou bien au contraire je la trouve même très advenante. Je la trouve pleine d'empathie. Alors que les gens autour de toi ne voient pas cette qualité-là. Pourquoi? C'est parce que c'est ce que tu vibres. Et ça pousse cette personne à vibrer sur la même fréquence que toi. Tout n'est qu'une question de vibration. Et souvent, c'est pareil. Tu ne peux pas sentir quelqu'un. Tu ne peux pas supporter cette personne à ta présence alors qu'elle ne t'a rien fait. On l'a tous vécu. Vous l'avez déjà vécu. Que tu te retrouves dans une pièce ou quelqu'un ou je ne sais pas où. Tu ne la connais pas, mais tu n'as pas envie de sentir cette personne. Rien que sa présence à tes côtés te met en colère. Te fait sortir de tes gonds, mais tu ne peux pas expliquer pourquoi. Tu ne la sens pas. C'est une question d'énergie. Tu vois, on te demande de revoir tes objectifs et aussi tes perceptions et aussi ce qui t'énerve en l'autre personne. Il faut que tu saches que tu l'as en toi. Si tu veux reconstruire, si tu veux arranger l'autre personne, bon, tu ne peux pas arranger qui que ce soit, mais si tu veux que les choses aillent mieux avec cette personne-là qui semble t'intéresser ici au point que tu pries pour l'avoir dans ta vie, change déjà ton énergie.
Et cette personne reviendra avec toi. Il y a des gens qui disent souvent, je ne comprends pas, mon ex est revenu vers moi, mais maintenant, je ne l'aime pas, je ne veux plus la voir, je suis passée à autre chose. C'est parce que tu as changé ton point de vue. C'est parce que tu as changé ton angle aussi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Comme tu as changé, maintenant, tu es beaucoup plus réceptible et tu es aussi plus bienveillante de toi à toi-même. Ça attire cette personne à toi. C'est un peu le cas ici pour beaucoup d'entre vous. Mais il faut aussi que tu saches que tu n'es pas parfait, que tu n'es pas parfait. Tu as commis des erreurs, ça arrive de commettre les erreurs. Tu ne vas pas t'en vouloir éternellement pour ça. Et c'est aussi en commettant des erreurs que l'on évolue, que l'on grandit. Tu vois, c'est aussi ça qui te permet d'être la meilleure version de toi-même. C'est aussi ça qui te permet de sortir de cet état d'immaturité ici, de jeunesse dans laquelle tu étais, parce que c'est en commettant des erreurs, en faisant des erreurs qu'on devient mature, que l'on comprend, que l'on prend de la sagesse, tu vois. Aujourd'hui, ça ne sert plus à rien de dissimuler tes émotions. Mais les bonnes émotions qui vibrent avec ton cœur. Il faut accepter tes émotions. Accepte cette colère qui est en train de t'envahir parce que c'est à force de vouloir la repousser ici que ça te prend de plus en plus et ça t'emmène je ne sais pas où. Ça te fait faire des cauchemars et que tu détestes tout le monde. Accepte cette émotion de colère et essaie de la transmuter. Accepte cette émotion de trahison, d'abandon et dis-toi, oui, j'y ai ma part de responsabilité. Ou même pas, si tu ne veux pas reconnaître que tu as ta part de responsabilité, c'est pas grave. Tout est OK. Mais il faut que tu acceptes l'émotion qui est en train de te surmerger ici pour pouvoir passer à autre chose. Parce que si tu ne l'acceptes pas, tu ne pourras pas passer à autre chose. C'est ça le problème avec les émotions. Parce que quelquefois on dit, non, je ne veux pas l'accepter, il faut que je reste fort, il faut que je reste fort. Les choses vont aller mieux et pourtant ça va de mal en pire. Pourquoi? Parce que tu n'acceptes pas cette émotion, parce que tu n'acceptes pas que tu es fragile, parce que tu n'acceptes pas que tu as peur, que tu as eu tort, que tu t'es trompé, que quelqu'un s'est joué de toi. Accepte-le. Dis-toi, ok, ben c'est arrivé, il y avait une raison à ça, ou peut-être même pas, peut-être pas, il n'y avait pas de raison, mais j'accepte que j'ai été manipulée, que j'ai été trahie, que j'ai été trompée, que j'ai été dupée. J'accepte, j'accueille l'émotion et je l'accepte à partir de mon cœur. Tu portes l'attention sur ton cœur et tu dis, maintenant je décide de la transmuter, cette émotion, en quelque chose de positif. Tu vois? Tu le dis. La parole est libératrice, elle est constructive aussi. Tu le dis, tu le vocalises, tu le verbalises. Et tu verras les merveilles. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Bonne transmutation pour ces énergies, pour ces mémoires en vous. Prenez bien soin de vous et sachez une chose, quand vous reconnaissez vos émotions et que vous reconnaissez que vous en souffrez et que vous décidez, vous acceptez de les laisser partir, les choses ne peuvent aller que mieux. Tu es tombé, mais tu ne peux pas tomber plus bas que tu l'es déjà. C'est dur, tu vas pleurer, tu vas te relever. Si tu es déjà tombé, tu ne peux pas tomber plus bas que tu ne l'es. Non, tu ne peux pas tomber plus bas. Tu es tombé, ce n'est pas grave. Tu ne peux que te relever. Même si tu restes là à terre, couché là, sur ce sol froid, humide, à un moment tu auras froid, tu vas te lever, tu vas te bouger. Même si ce n'est pas pour toi, tu le feras pour quelqu'un. Et tu le feras pour quelqu'un, ensuite tu le feras pour toi. Tu vois, c'est comme les parents qui sortent des dépressions pour leurs enfants. Tu te bats pour tes enfants, mais après tu te bats pour toi. Ou tu penses que tu te bats pour tes enfants, mais finalement tu te rends compte après guérison que tu t'es d'abord battu pour toi-même. Tu vois? Donc ici, peu importe dans quel état tu es. Moi, je ressens des personnes qui sont en train de vivre quelque chose de difficile, qui n'arrivent pas à s'en remettre de cette rupture, de cette trahison. Peu importe de quelle rupture il s'agit, ça peut être une rupture professionnelle, sentimentale, familiale, amicale ou trahison. Vous n'arrivez pas à vous en remettre, mais il est temps d'accepter que ça a été comme ça. Parce qu'il y a des gens qui renient complètement, qui disent c'est pas possible. Moi, elle m'a fait ça, moi, elle m'a trahi, elle m'a trompé, elle m'a humilié. Comment elle a pu me faire ça? Tu cherches des réponses, mais il n'y a pas de réponse à ça. C'est comme les gens qui disent j'ai besoin de réponses pour tourner la page. Mais dans ce cas, il n'y a pas de réponse. Tourne juste la page et passe à autre chose. Et pour tourner la page et passer à autre chose, il faut accepter, il faut reconnaître que tu souffres. Que oui, c'est toi là que tu pensais être la plus forte, la plus belle, la plus extraordinaire de toutes les personnes, de toutes les femmes, de tous les hommes. Oui, c'est toi qui as été trompé, c'est toi qui as été piétiné, c'est toi qui as été humilié. C'est toi qui es devenu la rusée d'une ville, d'un quartier, d'une entreprise, je ne sais pas trop quoi. Mais il faut accepter.
Ça ne sert à rien de se mentir à soi-même, de vouloir maquiller la réalité. Tu vois, c'est souvent le genre de personne qui veut dire à qui veut l'entendre, ah mais non, ce on vous a dit, ben non, c'est pas vrai, hein, moi je vais super bien. Au fait, c'est pas elle qui m'a quitté, c'est moi qui l'ai quitté. Ne vous en faites pas pour ça, moi je vais très très bien. Mais pourtant, qui sont meurtris dans leur âme. Tu vas jouer à ce jeu jusque quand? Tu vas te mentir jusque quand? Parce que les gens à qui tu racontes ces bobards-là, ils ne te croient pas. Tu essaies de te convaincre toi-même. Mais tous ces gens sont au courant de la vérité, de la vraie version. Ils savent qu'on t'a largué, que tu as été humilié et trahi. Donc, à quoi bon de continuer à raconter des bobards aux gens qui sont au courant de la vraie version, qui ont été même témoins, si ce n'est que de essayer de te convaincre toi-même. D'accord? Voilà, sur ce, je vous dis merci beaucoup, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.